Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Surtout les tableaux. Aujourd'hui, nous allons voir la Vierge à l'Enfant de Paul Sérusier. L'art est un moyen de communiquer entre les âmes. C'est cette délicate définition que donne Paul Sérusier qui va résumer tout son parcours artistique et sa recherche d'un art de plus en plus personnel. C'est dans cette atmosphère mystique que Sérusier passe peu à peu d'une représentation des coutumes traditionnelles à une recherche sur les rituels païens et chrétiens. Cet axe de travail est très visible dans cette Vierge à l'Enfant, où on voit une nette ressemblance avec les icônes byzantines. Dans les deux cas, le fond, qui est traditionnellement doré et ici ocre, se détache nettement, et le peintre en profite pour créer une opposition forte entre les couleurs chaudes et les couleurs froides. Cette séparation marquée des couleurs est une thématique picturale récurrente dans son art. Il l'a théorisée entre autres dans son ABC de la peinture, ainsi que dans son cercle chromatique, ou encore ses dissonances chaudes, dissonances froides. Paul Sérusier s'est beaucoup intéressé au nombre d'or. Connu depuis l'Antiquité, c'est un nombre qui séparait très tôt de significations ésotériques propres à attirer son attention. C'est une révélation pour lui parce qu'il y voit le moyen d'atteindre un art plus grand, plus sévère et plus sacré, et il fera découvrir ce qu'il appelle les saintes mesures aux autres nabis. Outre la symétrie et le nombre d'or, un sens de la perfection se retrouve aussi avec le nimbe de Marie, prolongé par l'encolure du vêtement en un cercle parfait, qui est la figure géométrique du divin par excellence. Ce langage pictural très codifié se retrouve dans bon nombre de ses œuvres, et notamment dans le baptistère de l'église Saint-Julien à Châteauneuf-du-Fou, entièrement décoré par Sérusier.